Nous sommes mardi 31 mars 2020. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. La Fédération internationale des journalistes condamne les menaces de mort proférées par le député Anglebert Ngendabanga à l'endroit d'un journaliste du groupe de presse Iwachu pour Ernest Sagaga, chargé de la protection des journalistes au sein de la FIJ. Les instances judiciaires devraient se saisir automatiquement pour limiter les dégâts. Et le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'inquiète sur les conditions de la mise en quarantaine au Burundi pour prévenir le Covid-19. Ce mouvement conseille les Burundais d'être responsables en suivant à la lettre les mesures d'hygiène dictées par l'OMS. Et dans ce journal, nous allons également revenir sur la situation de cette pandémie du coronavirus au niveau mondial jusqu'à ce mardi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Un député de la province Changuzo menace de mort des journalistes du groupe de presse Iwachu. Anglebert Ngendabanga a menacé d'écraser la tête un des journalistes d'Iwachu. C'était après la publication d'un article faisant état de friction entre les militants politiques et dans lequel le parlementaire est cité. Je propose ici de suivre la conversation téléphonique qui témoigne ces menaces. Ajini Bujumbura. Yego. Utabesheje bigira bintu mwanyanditse ko nakavuga amade maradi nzokumena umutwe kandi ari gutangaje ugomba ubwandike nimero yawe ndayitanga isura yawe bakononde Bujumbura n'abakunanirwa aho uri kizo nakubwiye mu kwiyumvira ukazakwemba bazi bizo birangiye kabisa. Murakoze. Ndabikumenyesheje niba ndikunda finale. Murakoze. Sawa. Pour Ernest Sagaga, chargé de la protection des journalistes au sein de la Fédération internationale des journalistes FIJ en sigle, le gouvernement et les instances judiciaires devraient se saisir immédiatement et sanctionner cet élu du peuple. Ernest Sagaga ajoute que ces menaces sont le résultat de l'impunité au Burundi. Suivez. Je pense qu'il faut d'abord constater qu'il s'agit des menaces sérieuses qui doivent être prises au sérieux. Et nous en appelons au gouvernement burundais, aux instances judiciaires au Burundi, de prendre les mesures nécessaires pour entendre ce monsieur qui menace un journaliste, lui signifier que c'est contre la loi et qu'il y a des conséquences quand on viole la loi. La loi est là pour protéger tout le monde, tous les citoyens burundais, dont les journalistes. Et il n'y a donc pas lieu de proférer des menaces contre les journalistes qui n'a fait que son travail. S'il y avait eu un désaccord sur ce qui a été publié, eh bien, il aurait dû donner son avis, donner son point de vue, au lieu de menacer un journaliste. Nous constatons effectivement plutôt un manque de protection au Burundi pour les journalistes. Et c'est justement le fait que ce qui se fait, toutes ces attaques perpétrées contre les journalistes qui restent impunis, et qui encouragent d'autres à faire la même chose. Et il est même grand temps que ces actes soient punis pour que justement une protection réelle puisse s'installer au Burundi et que les journalistes puissent travailler comme il faut, surtout que nous entrons dans une période difficile, une période des échéances présidentielles, là où le peuple burundais a besoin d'une information objective, indépendante, et ça ne peut pas se faire dans un climat de menace, dans un climat d'intimidation. Poursuivons cette édition. Le Burundi est épargné de la pandémie du coronavirus parce que Dieu n'aime que ses habitants. Après les politiques comme le porte-parole du chef de l'État et du gouvernement, c'est autour de certains prêtres, à l'exemple du père Dieudonné Nibizi à Mairie de Bujumbura. Mais le prêtre insiste ici tout de même beaucoup sur les mesures de prévention contre le virus, surtout à l'église. Suivez. Le carême de cette année a coïncidé avec la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde entier et qui a pris naissance en Chine. Même les pays qui se croyaient tout-puissants commencent à se rendre compte que seul Dieu est grand. Nous avons de la chance grâce à beaucoup de facteurs. Nous avons continué à croire que seul Dieu est grand, que c'est lui le bon berger. En attendant que d'autres mesures soient prises, en tant que votre guide, je veux vous dire dans ce prêche l'attitude convenable dans nos églises.
en s'asseyant dans l'église ou dans tout lieu de rencontre, éviter de se rapprocher parce que ça peut être une source de contamination. Au moment de la confession, le prêtre doit aligner les fidèles en laissant assez d'espace entre eux pour que le secret de la confession soit respecté et que ceux qui se confessent ne se touchent pas. Au cours de la célébration de la messe, le prêtre doit s'abstenir d'inviter les fidèles à se saluer pour se souhaiter la paix, parce que même la liturgie le prévoit ainsi dans certaines circonstances. Lors de l'Eucharistie, tous ceux qui prêtent assistance à donner l'Eucharistie doivent se laver convenablement les mains avec du savon avant de venir assister le prêtre dans cette tâche. Celui qui souffre de la toux ou d'une maladie similaire doit s'abstenir ce jour-là. ubusanzwe arwaye inkorora n'ibindi bisa n'ibyo nabangire ntakore ubwo butumwa uyu munsi. Les conditions de la quarantaine au Burundi suscitent des inquiétudes au sein du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Marie-Louise Barichako de ce mouvement déplore que certains des passagers qui entrent au Burundi sont exonérés de cette quarantaine tandis que d'autres sont contraints d'y rester, ce qu'elle qualifie de prison. Elle interpelle les autorités burundaises d'être responsables de ce qui est en train d'être fait autour de la crise liée à la pandémie du coronavirus. Ici, Marie-Louise Barichako, elle est du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. On ferme les frontières et on décide de mettre en quarantaine tous ceux qui rentrent de l'étranger. Mais de quel type de quarantaine s'agit-il? Sur une base discrétionnaire, les services en charge laissent certains rentrer chez eux et enferment d'autres. Personne ne connaît le critère de sélection de ceux qui peuvent rentrer chez eux et ceux qui sont mis en quarantaine. En outre, ceux qui sont en quarantaine et ceux qui leur rendent visite affirment tous qu'il s'agit plutôt d'une forme de détention où les gens interagissent librement entre eux et même avec le personnel sans aucune précaution. Aucune mesure de prévention ou de protection n'est appliquée dans ces lieux de quarantaine. C'est irresponsable car ce genre de décision peut contribuer à la propagation de la maladie. Par ailleurs, il est dit que le laboratoire de l'INSP est le seul habilité à faire les tests de coronavirus au Burundi. Comment les personnes ayant besoin de ce type de service y accéderont-ils? Des lieux éloignés comme Chendajuru, Makamba, Karusi, Chibitoke et ailleurs. Quel mode de transport utiliseront-ils sans mettre en danger la population sur leur passage? Combien de temps leur faudra-t-il pour accéder à ce service dont le besoin peut être très urgent? Nos dirigeants savent-ils vraiment que le coronavirus tue et que malheureusement, il ne se limite pas aux seuls malades initiales, mais se propage comme un feu de brousse aux personnes en contact avec le malade ou porteurs du virus, même sans symptômes? Est-ce que le gouvernement burundais a mobilisé les moyens nécessaires pour protéger les professionnels de santé qui sont à l'avant-garde pour la protection sanitaire de nos peuples, mais constituent aussi le groupe le plus à risque d'attirer l'infection au coronavirus si les équipements de protection appropriés ne sont pas disponibilisés? Comment le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida peut-il prendre cette lourde responsabilité d'être le seul à décider de ceux qui sont référés à l'INSP au moment où l'alerte devrait être maximale et généralisée en vue d'installer beaucoup de centres à travers le pays pour que les malades puissent y accéder facilement et rapidement? Chers frères et sœurs burundais et burundaises, réveillons-nous. L'heure est grave. Ne soyons pas dupes. La crise n'a peut-être pas encore atteint des allures indéniables, ce qui est une très bonne chose en soi, mais cela ne saurait tarder si nous continuons à nier et à minimiser le danger. Elle rappelle que les élections prochaines ne peuvent pas être le handicap pour protéger la population, mais Marie-Louise Barichako conseille burundais d'être responsable en suivant à la lettre les mesures d'hygiène dictées par l'Organisation mondiale de la santé. Encore une fois, suivez. Prenons-nous en charge. Veillons aux mesures de propreté partagées partout dans le monde. Évitons autant que possible les lieux de rassemblement, surtout
là où notre présence n'est pas indispensable, notre survie en dépend. Prenons garde aux problèmes de santé habituellement gérables, mais qui se révèlent être aujourd'hui les symptômes de ce COVID-19, à savoir la grippe, le rhume, la toux, la fièvre, etc. Sensibilisons nos enfants et tous nos proches, encourageons-les à la vigilance. Une fois entré, le coronavirus ne sort pas sans avoir fait des ravages. Comme le disait il y a quelques jours le directeur général de l'OMS, l'Afrique ne sera sauvée que par la capacité d'anticipation et la réaction énergique des gouvernants, la discipline des populations et la responsabilité de chaque citoyen. Ce message est on ne peut plus complet et pertinent pour le Burundi et les Burundais. Nous lançons un appel vibrant aux dirigeants du Burundi pour qu'ils réalisent la lourdeur de leurs responsabilités. Le peuple a besoin d'être conscientisé, responsabilisé et protégé. Mission qui incombe au premier plan aux dirigeants de tout pays. Nous ne cacherons pas longtemps la fumée si la maison brûle. Assumez vos responsabilités, prenez les mesures qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard. Les élections en vue ne sauraient être un blocage de la protection de la population. Montrez à ce peuple que vous vous souciez de sa survie et sa sécurité et leur vote vous sera garanti. Peuple burundais, il s'agit de votre vie, on ne la vit qu'une fois. N'attendez pas d'être emporté par un ouragan qui pourrait passer sur vous sans dégâts si vous faites tout ce qu'il faut chez vous et dans votre entourage. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi vous lance un appel à la vigilance et à plus de réalisme. Nous ne leurrons pas. Femmes, filles et jeunes, nous craignons pour vous, car vous êtes nombreux et partout. Mais nous avons aussi pleine confiance que si vous prenez à cœur ce problème et que vous faites tout ce que vous pouvez, là où vous êtes, le Burundi sera sauvé. En ce qui nous concerne, nous nous engageons à rester à vos côtés. Nous continuerons de vous lancer des appels, de vous sensibiliser, de vous alerter. L'avenir de notre patrie en dépend. Et la pandémie du coronavirus continue de faire de ravages partout dans le monde. Elle a déjà fait plus de 36 000 victimes, dont 26 000 en Europe. Les deux pays les plus endeuillés sont l'Italie et l'Espagne qui ont déjà perdu près de 20 000 personnes. Le nombre de victimes ne cesse aussi d'augmenter aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Le continent africain n'est pas épargné du tout par cette pandémie. Les détails avec Thierry Bigrindavi. Selon le décompte de l'agence française de presse, 3,4 milliards de personnes, soit 43% de la population mondiale, sont confinées ou appelées à rester chez elles dans l'espoir d'endiguer la progression de la pandémie qui se vit actuellement dans près de 280 pays ou territoires et qui n'a ni vaccin ni traitement éprouvé jusqu'à aujourd'hui. L'Italie est le pays qui enregistre le record du plus grand nombre de décès, 11 581 personnes pour plus de 100 000 cas déjà confirmés. Les mesures de confinement prises il y a 3 semaines commencent cependant à produire des effets positifs. Les derniers bilans sont plutôt encourageants. Dans tous les services d'urgence, on enregistre une réduction des arrivées de patients. En Espagne, le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé ce mardi 31 mars à la mi-journée fait état de 849 décès supplémentaires en 24 heures, un triste record dans le pays. L'Espagne a passé la barre de 8 000 morts depuis le début de l'épidémie et la situation est très inquiétante avec 94 000 personnes contaminées, dont 50 000 hospitalisées. C'est aux États-Unis d'Amérique que l'on ressasse le plus grand nombre de cas confirmés de COVID-19. Le dernier bilan affichait plus de 164 610 personnes testées positivement au coronavirus, dont 3 170 personnes décédées. Le Royaume-Uni est en état d'alerte face à cette épidémie. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Le pays compte à ce jour 22 454 cas de coronavirus et plus de 1400 décès liés à cette maladie. Les patients dans un état grave dans les hôpitaux sont de plus en plus nombreux. Avec 584 personnes contaminées par le coronavirus, dont 35 décès, l'Algérie est le pays africain le plus touché par le coronavirus et les appels à respecter les mesures de confinement se sont fait nombreux ces dernières heures. Le Maroc voit aussi la vague épidémique en crainte se profiler.
Le nombre de cas Covid-19 a dépassé les 500 cas. La pandémie a aussi déjà fait 27 victimes dans ce pays. Plusieurs pays africains subsahariens ont déjà pris des mesures drastiques, comme le confinement, pour limiter la propagation de cette pandémie qui a déjà frappé à la porte de plusieurs d'entre eux. La situation en Chine s'améliore. Le pays n'enregistre plus que des cas importés de coronavirus depuis quelques jours. Le dernier bilan fait étant de plus de 82 000 cas détectés et un peu plus de 3 300 morts dans le pays. Depuis le début de la pandémie à la fin de l'année dernière, plus de 740 000 personnes ont déjà été contaminées par ce redoutable coronavirus. Et justement, en parlant de cette pandémie, les dernières informations qui viennent de nous parvenir, le gouvernement du Burundi vient d'annoncer 2 cas testés positifs du Covid-19 au Burundi. Dans une conférence de presse animée par le ministre de la Santé, Dr Tade Ndikumana, les 2 personnes ayant contracté le coronavirus sont de nationalité burundaise. Nous y reviendrons dans nos éditions de mercredi. Et en bref, avant de clore cette édition, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 162 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Diroussa, Terence Mozenzi et Gilles Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.